Et avec nous pour en parler, Oumar Mariko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du parti politique malien SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, opposant en exil. En tant que critique du pouvoir en place, êtes-vous signataire de l'un des communiqués qui interpelle la junte qu'on a vu dans le sujet? Je vous remercie. Nous ne sommes pas signataires de ce communiqué. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Pourquoi? Même si nous notons que la transition, légalement, elle est finie. Nous le notons. Mais pour nous, ce régime nous a habitués à ne pas respecter ses engagements politiques, encore moins ses engagements légaux. Alors donc, il était très bien clair que ce jour de transition allait arriver à terme sans qu'on organise des élections. Pour nous, maintenant, c'est la Cour constitutionnelle qui doit prouver au peuple malien si elle est indépendante ou pas et qui doit tirer la sonnette d'alarme de la fin de la transition. Mais nous estimons que la situation actuelle du Mali est plus profonde et plus grave. C'est plus grave que la fin de la transition. Que la fin de la transition. Mais en même temps, en quoi elle est grave? Comment? Rappelez-nous pour vous, en quoi elle est grave, cette situation? Elle est grave parce que le défi sécuritaire qui a été le pilier, le clou sur lequel la junte s'est appuyée pour pouvoir rester au pouvoir, ce défi sécuritaire est total. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'insécurité a eu à monter de plusieurs crans au Mali. Pourtant, M. Mariko, depuis que les autorités ont pris, depuis que l'armée a pris Kidal, on n'entend plus le bruit des armes. Est-ce une impression ou c'est un manque d'information? Non. C'est-à-dire qu'en fait, on empêche les gens de parler. L'armée n'a pas pris Kidal. Ça, c'était déjà un débat qui me vaut un procès, qui vaut un procès à mon parti, mais c'est moi qui l'ai dit. L'armée n'a pas pris Kidal. Les mercenaires de Wagner sont rentrés à Kidal, et quand ces mercenaires sont rentrés à Kidal, les populations de Kidal ont fui. Kidal, et toute la région de Kidal est pratiquement vidée aujourd'hui. Les mercenaires, vous entendez Les mercenaires, je parle de la société privée russe Wagner. C'est elle qui est rentrée à Kidal, accompagnée par des unités de l'armée. Et aujourd'hui, c'est elle qui tient Kidal. Mais ce qui est important, quand on rentre dans une ville, dans une région comme Kidal, et que les populations fuient la ville, peut-on parler vraiment d'occupation de la ville? Pour qui la sécurité devait arriver? Ou bien c'est tous les Kidalois qui sont, les 2/3 des Kidalois qui sont des rebelles? Je pense que non. Alors, pour revenir au communiqué, vous n'êtes pas signataire, mais vous êtes quand même pour une présidentielle avant la fin 2024? Nous estimons simplement que les forces politiques qui ont le souci de sortir le Mali de cette guerre, parce qu'il y a une guerre civile au Mali qu'il faut reconnaître, qui fait des morts parmi les soldats, qui fait des morts parmi les populations civiles, et tous les jours, ce sont des morts et qui sèment la panique aujourd'hui dans tous les camps. Nous estimons que ceux qui ont à cœur de mettre fin à cette guerre doivent se mettre ensemble pour pouvoir faire en sorte que la paix revienne dans notre pays et qu'on organise des élections libres et transparentes. Alors, ceux qui revendiquent les élections, ou ceux qui refusent de faire les élections, savent pertinemment qu'il ne peut pas, la junte actuelle ne peut pas organiser les élections. Vous savez comment la Constitution a été votée? La Constitution n'a pas été votée par le peuple malien. La Constitution est passée au forceps. Aujourd'hui, la junte n'organise pas des élections parce que simplement, elle ne s'est pas entendue sur qui va être le président. Les partis qui réclament aujourd'hui les élections, la junte, quand elle va régler son problème de qui va être le chef, elle va organiser des élections qui ne seront ni transparentes, ni crédibles et qui n'ont aucun impact sur la problématique de la paix dans notre pays. Alors quand certains dans le Conseil national de transition disent que selon l'article 22 de la charte révisée, la durée de la transition peut aller de 6 mois à 5 ans, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, c'est une tautologie. Il raconte vraiment tous les jours le droit. C'est comme de l'élastique. Chacun tire de son côté. Et si on rentre dans le droit avec ces gens-là, on va tomber purement et simplement dans le sophisme du droit. Alors qu'en dernière instance, ce sont les rapports de force qui déterminent l'orientation
de la transition au Mali. C'est pourquoi, politique que je suis, je vais sur des arguments politiques et je laisse le droit aux juristes. Parce qu'une chose est claire, ce n'est pas aujourd'hui que la junte trahit ses engagements politiques de mettre fin à la transition et des tripatouillages légaux. Mais comment comptez-vous faire porter votre voix ou la voix du parti? Parce que votre parti a été menacé de dissolution il y a quelques mois. Déjà, nous sommes dans cette tourmente. Oui. Nous sommes dans cette tourmente qui exige de nous de rassembler des forces. Et la solidarité aurait bien voulu que les forces politiques qui défendent la liberté d'expression, la liberté d'opinion, qu'on fasse un mouvement pour permettre aux gens justement de dire qu'il y a de l'insécurité partout au Mali. Parce que la liberté d'expression, elle n'est pas de mise, la liberté d'opinion, elle n'est pas de mise. La première bataille pour dire les choses, pour que les choses se passent, c'est le respect de ces libertés. Alors, maintenant, comment comptons-nous faire? Oui. Nous sommes engagés dans un travail de rassemblement. Et ce travail de rassemblement, pour pouvoir affronter politiquement la situation. Et en exil, comment comptez-vous faire? Écoutez, je suis chef de parti pendant des années. J'ai dirigé des mouvements sociaux pendant des années. Et j'ai dirigé aussi des regroupements de forces qui existent au pays. On va dissoudre aujourd'hui le parti Sadi. Ça ne changera absolument rien du tout à mon engagement de mon pays. Je ne suis pas le seul. Vous savez, aujourd'hui, la SEMA, l'ancienne SEMA, les RSE qu'on appelle les rebelles Touareg, ils sont sortis de Kidal avec armes, bagages, avec les munitions. Ils existent. Et vous n'entendrez jamais que l'armée malienne les a désarmés. Ils n'ont pas été désarmés. D'ailleurs, M. Marico, je rappelle que vous êtes en exil depuis le massacre de Moura, qui a fait au moins 500 morts en mars 2022. Vous aviez alors dénoncé l'intervention de l'armée. 2 ans après, où en est l'enquête? Le fait qu'il n'y a pas de résultat d'enquête prouve que j'avais raison. Dans un premier temps, ce n'est pas 500 morts, il y a plus de 500 morts. C'est à peu près 1 millier, sinon plus de 1000 morts. Les chiffres diffèrent. Oui, il y a des chiffres différents. Moi, j'étais en contact avec les populations. J'ai fait mes décomptes de 21h à 2h du matin, j'étais à 373 morts. Alors, donc, le gouvernement a dit dans un premier temps, oui, il a menti. Après, ils ont dit, non, ce n'était pas le moment de le dire. Après, on dit, ce n'était pas la bouche bien indiquée pour le dire. Donc, ce n'est plus faux. Ils ont dit, on va organiser des enquêtes, on va faire des enquêtes. Et à la date d'aujourd'hui, aucun résultat. Et un officier supérieur qui a suivi les choses et qui a pris sa plume pour faire un livre. Cet officier, il s'appelle, je crois, Alpha Yaya Sangaré, il est aujourd'hui en prison pour avoir dit la même chose que j'ai dite. Alors donc, je voulais simplement dire qu'il y a des forces qui sont extérieures, qui sont sorties et qui se battent, qui s'organisent à se battre au Mali. Nous devons avoir le souci que les armes ne tournent pas trop fort. Mais ils sont là. Il y a les djihadistes qui frappent jusqu'aux portes de Bamako. Jusqu'aux portes de Bamako. Et il y a des populations qui sont déplacées à longueur de journée. Mais comment, devant une situation comme ça, des militaires au sein du CNSP, parce qu'il faut que l'on comprenne au Mali que l'armée, ce n'est pas l'armée qui est au pouvoir, c'est le Conseil national pour le salut du peuple, le Comité national pour le salut du peuple qui est au pouvoir et qui est entre les mains des 5 colonels qui ont écarté les autres unités militaires qui dirigent aujourd'hui au Mali. Merci, M. Marico. Je rappelle que vous êtes président du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, et vous êtes opposant malien, aujourd'hui en exil.